Lingango, lego, lego, le guaccia, lingango, lingango. Calano il povero brr brr patapim. No. Bienvenue dans une forme d'internet qui ressemble à un rêve bizarre, un peu flippant, mais qui est ultra populaire. Vous ne comprenez rien? C'est normal. C'est même le principe. Et ces vidéos ont un nom, le brain rot. Alors, essayer de décrire les contenus brain rot, c'est un peu comme raconter un rêve étrange. Ça part dans tous les sens. Au départ, brain rot, c'est un mot qui parle d'un phénomène global. Mais aujourd'hui, c'est un genre, une esthétique, un délire collectif. Et c'est pas juste un délire aléatoire. C'est un phénomène qui est bel et bien étudié. Le mot brain rot, il a même été élu mot de l'année 2024 par l'université d'Oxford. En 2019, c'était urgence climatique et en 2020, confinement. C'est dire si c'est un sujet d'actualité. Et si on prend leur définition super universitaire, ça ressemble à ça. La détérioration supposée de l'état intellectuel ou mental d'une personne, notamment considérée comme le résultat d'une surconsommation de matières perçues comme triviales ou peu stimulantes. En clair, brain rot, c'est littéralement pourriture de cerveau. Le savais-tu? Le savais-tu que... Oui, je le savais-tu. Eh ben non, je ne le savais-tu pas. Ça, par exemple, c'est du brain rot. Comment on le reconnaît? Des images qui s'enchaînent frénétiquement, une voix de synthèse et des phrases bancales, parfois absurdes, qui n'ont ni queue ni tête. Alors là, on s'accroche. Le terme brain rot ne vient même pas d'Internet. On le retrouve dès 1854 chez Henry David Thoreau, un poète et philosophe américain, dans son livre Walden. Il l'utilise pour décrire une grande fainéantise intellectuelle qui s'emparait de la population, abaissant donc leur niveau intellectuel et dégradant leur précieux cerveau. Bref, brain rot, c'est une expression utilisée avec une teinte de mépris pour désigner une culture jugée comme inférieure, et donc qui affaiblirait l'intellect des gens. Mais avec les réseaux sociaux, le phénomène a pris une autre dimension. Le brain rot, ça décrit ce moment où tu scrolles pendant des heures. Tu te sens à la fois surstimulé, mais en même temps complètement vide. En fait, c'est quand on n'a pas besoin de réfléchir au contenu qu'on est en train de regarder. Et souvent, le lendemain, on se souvient de rien de ce qu'on a vu la veille. Et ça va encore plus loin, parce que le mot brain rot, il définit aussi toute l'esthétique qui va avec le phénomène. Aujourd'hui, le brain rot, c'est un style de média humoristique très spécifique et rapide. Et ça, c'est une combinaison de caractéristiques qui convient parfaitement à des plateformes comme TikTok. Mais alors, pourquoi on regarde ça? Parce que c'est devenu une esthétique, un style d'humour absurde totalement codé pour Internet. Prenez un compte brain rot. Ce qui était une vidéo chelou devient un univers à part entière. Et ce qui paraissait juste comme un mème cringe devient un langage. En fait, c'est une sorte de grammaire visuelle qu'on comprend au fur et à mesure qu'on scrolle. Et au bout d'un moment, il y a des personnages qui reviennent super souvent dans nos feeds. En gros, il y a une sorte de fil rouge, même si parfois, il est très tordu. Les contenus sont étranges et ils nous captivent avec des rebondissements inattendus. Et même pas besoin de suivre sérieusement, juste de se laisser happer dans cet univers. Par exemple, Skibidi Toilets. C'est un univers entier de toilettes humanoïdes qui se battent contre des hommes à tête de haut-parleurs, de télévision, de caméras. Et on peut suivre ça sur YouTube avec des épisodes ou alors juste dans nos feeds en scrollant. Et le truc, c'est que ça marche. La chaîne YouTube du créateur de la série, elle compte aujourd'hui plus de 45 millions d'abonnés. Et avec l'intelligence artificielle, ces contenus explosent. C'est simple, n'importe qui peut générer ce type de vidéo. Et c'est là qu'arrive le slop, le petit frère du brain rot. Du contenu généré à la chaîne par IA, sans logique ni intérêt. Le terme slop, il a été inventé ces dernières années avec une connotation proche de celle de spam. Oui, le vieux truc qui finit bien caché au fond de vos emails. Et certains parlent carrément d'encombrement numérique. Et forcément, plus on en regarde, plus l'algorithme en balance. Tu te fais embarquer une fois dans l'histoire et tu finis à 3h du matin à choisir si tu préfères Cappuccina Ballerina ou Tung Tung Tung. Ah oui, eux, c'est les personnages du brain rot dit italien. Il y en a des dizaines et ça recense des millions de vues dans le monde. Et parce que ça marche, de nouveaux contenus brain rot naissent, avec des nouvelles esthétiques, des nouveaux personnages et parfois de nouvelles histoires. Un site internet essaye même de les recenser. Le Wikipédia du brain rot. Ok, on rigole. C'est bizarre, c'est marrant. Mais est-ce que c'est juste ça? Peut-être que ces vidéos, c'est juste le bruit de fond d'un monde qui va trop vite. Peut-être que c'est aussi une nouvelle forme d'art numérique ultra codé. Ou juste une manière d'apprendre à rire, pendant que tout brûle. Même si en vrai, ces contenus, ils alimentent aussi le fait que la Terre brûle. Logique. Est-ce que le brain rot, c'est la fin de l'attention ou juste une manière de connecter nos cerveaux fatigués? Peut-être que c'est notre façon de s'occuper, pour ne pas penser. Ou alors, est-ce que c'est l'évolution naturelle de l'humour? Plus bizarre, plus rapide, plus méta, mais si on rit tous ensemble.
même sans savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment grave? Et peut-être que le vrai sens, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est beau sur Internet.